Bien, bienvenue à ceux qui se joignent à nous via les liens Internet, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube aussi. Puis bienvenue, on a vu qu'il y a un nouvel abonné, fait que soyez les bienvenus. Bien, synthèse des deux lettres aux Corinthiens. Ces deux lettres qu'on vient d'étudier ensemble, de regarder. Et pour moi, étudier la lettre, il y en a qui disent que ce n'est pas une prédication, mais pourtant on a toute la prédication nécessaire de l'Évangile dans le Nouveau Testament. Puis si on s'y conforme, on y reste attaché seulement à ça, ben je crois qu'on est en train de faire ce que la volonté de Dieu voulait. Comme Paul disait, c'est pas par éloquence de la parole, hein, mais par ce qu'il dit, ce que Jésus nous a enseigné, ce que ses apôtres nous ont enseigné. Fait que bien, comme synthèse de ces deux lettres-là, c'est pas évident encore, hein, parce que je me laisse ça. Fait que j'ai fait une façon, en tout cas vous verrez si ça vous convient, mais je crois qu'on va rattacher tout ça ensemble. Et comme verset clé, hein, parce que j'aime toujours les versets clés, et d'ailleurs on va faire de ça aussi aujourd'hui, une étude par les versets clés aussi, sans oublier le reste bien sûr. Mais ici, dans 1 Corinthiens, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et dans lequel vous êtes sauvés, mais à quelles conditions? Si vous le gardez tel que je, Paul, les apôtres, vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et dans la deuxième lettre, Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est quand on se convertit, on dit, tu deviens mon maître, mon roi, le Seigneur de ma vie, celui que je vais suivre. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes les vieilles choses sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Bien, une chose bien importante au cours de ces deux lettres-là, comme on a fait pour tout l'ensemble du Nouveau Testament, c'est toujours utiliser les règles de base de l'Évangile, de l'étude biblique. Puis un texte sorti de son contexte, ça permet de lui faire dire à peu près n'importe quoi. Beaucoup découpent des passages, c'est pour ça qu'on aime prendre une lettre, un évangile, puis le faire verset par verset et tout l'ensemble pour s'assurer qu'on n'échappe à rien, qu'on ne découpe pas. Puis pour ces règles-là, ben qui le dit à qui? De quoi il est en train de parler? Parce que souvent, si on ne reste pas attaché avec le quoi, ça fait dire d'autres choses au verset que les gens découpent, isolent. Quand, c'est pour quand? C'était-tu pour la période de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, ou la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, ou pour quand ça va arriver? Est-ce que c'est déjà arrivé? Etc. Comment? Comment je dois le faire? Comment je dois l'appliquer? Comment c'est arrivé? Comment? Des questions de base. Dieu nous a parlé d'un langage humain pour qu'on réfléchisse dans le contexte d'un langage divin, mais qui nous l'a rendu humain pour nous, pour qu'on comprenne. Le où, est-ce qu'un endroit, est-ce que ça détermine? Puis le combien, l'ampleur, le nombre, etc. Hein, dans le combien, eh bien, combien de temps va durer la vie éternelle? Aussi simple que ça. Mais combien de temps va durer la perdition éternelle? Quelle ampleur, quelle importance dans le combien souvent. Puis bien sûr, hein, pour ça, on doit toujours considérer ce qui est dit avant, ce qui est dit dans le passage même, dans le verset même, ou dans le chapitre, ou dans le livre. Puis ce qui est dit par après. Puis tout ça regardé avec tout l'ensemble. Puis indissociable, tous les autres parallèles, comme ici on va voir avec la deuxième lettre, dans l'Ancien Testament, des paroles de Jésus,
c'est plein de paroles semblables, pareilles, identiques souvent, parfois dit avec un synonyme ou avec un autre mot, mais qui revient à la même chose. C'est rempli dans les lettres de Paul. Puis, dans ces deux lettres-là, le but et l'objectif de Paul, il précise, dans le fond, c'est quoi un vrai chrétien? Qu'est-ce que ça doit être un vrai chrétien? Paul cherchait à amener l'Église à la repentance, ceux qui et celles qui ne vivaient pas selon Jésus-Christ. Il voulait encourager et édifier ceux et celles qui voulaient le faire, et aussi de se séparer de ceux qui ne comprennent pas ou ne veulent pas se conformer à Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Paul place dans ses lettres son amour pour eux, sa déception, son indignation, sa bienveillance, sa confiance, ses inquiétudes pour l'Église, ceux de l'Église. Tantôt il est ferme, tantôt plein de douceur. Maintenant qu'on est des nouvelles créatures, ça ne vous correspond pas, ça, quand vous n'êtes pas selon le Seigneur. Vivre pour le Seigneur en sainteté. Paul qui réagit dans les deux lettres concernant les accusations et les attaques que plus tard il appelle vraiment des faux apôtres de Corinthe. Puis il défend jalousement son ministère, celui que Dieu lui a donné. Puis il défend l'Évangile de Jésus-Christ, humblement mais avec autorité venant de Dieu. Paul aussi demeure ferme pour défendre l'Évangile et pour dénoncer fermement ce qui est péché, parce qu'il sait où le péché conduit. Paul illustre fortement sa position d'apôtre. Les preuves de son apostolat, il revient au travers les deux lettres. La puissance de l'Évangile, des signes miracles, des souffrances pour Christ, son entière persévérance et dévouement engagé pour l'Église et pour Dieu. Au travers ce qu'on va regarder ensemble ce matin, bien, il y a deux couleurs de diapositives, celle qui représente la première lettre, puis celle de la deuxième. Fait que quand c'est en mauve ici, comme ça concerne surtout la première lettre, mais laquelle va souvent se croiser avec la deuxième lettre, des parallèles. Et l'autre couleur, bien sûr, celle qu'on voit ici, va correspondre à la deuxième, ce qui vient de la deuxième. Dans la première lettre de Paul, on a vu du rapport de Chloé, les premiers chapitres, les divisions de l'Église, puis leurs causes, des chapitres 1 à 4. Puis le seul fondement, la seule unité, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a aussi le rapport d'immoralité que Paul avait reçu, qui ne voyait même pas chez les non-croyants. Il va citer un cas extrême, même celui que la femme de son père. Puis, il va parler aussi des procès, des Corinthiens qui ont des procès les uns envers les autres. Puis, il va parler aussi de se séparer de ceux qui ne vivent pas selon Jésus-Christ. Il va répondre aux questions que les Corinthiens lui avaient adressées. Des questions qu'on n'a pas, mais qu'on a des réponses, qu'on peut faire certaines déductions. Concernant le mariage, célibat, le divorce ou remariage, aliments, les dons, la résurrection. Il va voir ça des chapitres 7 à 15. Puis, ça va revenir à l'application concrète de la vraie foi en Jésus-Christ. Il va les ramener. Ben, regarde, si vous voulez vivre selon Jésus-Christ, la vraie foi, c'est ça. Il va leur répondre avec ça. Puis, dans les premiers chapitres, Jésus-Christ, celui qui a été crucifié seulement, et rien d'autre que Paul a prêché. Puis quand tu prêches d'autres choses que la parole de Dieu, des divisions sont apparues à Corinthe. De l'orgueil humain, nous, on voit beaucoup de religions humaines, de la sagesse humaine, des philosophies, de la théologie mêlée à l'évangile de Jésus-Christ, qui amène à de la rébellion. Dans le fond, mépriser Jésus dit ça, mais l'homme m'a dit est supérieur. Pas autre chose que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ
crucifié, pas de mélange de doctrines qui viennent pas de la parole de Dieu, qui éloignent des paroles pures de Dieu. Puis dans le chapitre 2, Paul revenait au travers les 2 lettres, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais qui nous prêchons, c'est Jésus-Christ le Seigneur. Fait que c'est pas leur prédication personnelle, c'est la prédication du Seigneur. Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Puis Paul les a encore avertis, car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous avons prêché, un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile que vous aviez embrassé, que vous aviez pris au début, vous le supporteriez fort bien. Vous êtes capable d'endurer ça, mais où ça conduit? Et plus tard, Paul dit que ça vient c'est des apôtres du malin, de Satan, un peu plus loin dans le chapitre 11. Dans le chapitre 3, l'immaturité vers la maturité, vers l'intégrité, c'est ça que Paul veut pour eux, de bébés à hommes et femmes grandissant dans la foi, à devenir une maturité selon Dieu. Puis dans ce chapitre-là aussi, qui parle, si l'œuvre des prédicateurs subsiste, il y a une récompense. Mais si leur œuvre brûle, c'est une perte. Ils sont rescapés comme dans le feu. Mais il y a aussi que le seul fondement, c'est Jésus-Christ. S'ils sortent en dehors de Jésus-Christ pour enseigner, ils ne savent pas ça. Non, ceux-là. Puis s'il y en a qui prêchent de façon à détruire le temple de Dieu, Dieu les détruira. Tellement sérieux quand on écoute ce que Paul est en train de dire. Faire attention de ne pas se tromper soi-même au chapitre 3, de se penser sage selon ce monde. C'est une folie devant Dieu. Dieu va surprendre les sages dans leur ruse. Plutôt devenir fou selon Dieu. La vraie sagesse selon Dieu. Fais ce que Dieu dit. Pas chercher à glorifier les hommes, mais glorifier Dieu. C'est pour ça que quand on prêche que ce que Dieu dit. On rend gloire à Dieu, pas rendre gloire à des hommes. On peut reconnaître des hommes et des femmes de Dieu. On va le faire bientôt. Qu'est-ce que leur foi a fait, mais pas les glorifier. C'est à Dieu la gloire. Tout revient à Dieu. Puis la responsabilité de chaque dispensateur, prédicateur, pour que les œuvres demeurent aussi, puis que ça soit ça, être trouvé fidèle aux enseignements de Jésus-Christ. Au chapitre 4, Paul a continué avec les divisions de l'Église, leurs causes et leurs solutions. Paul les reprend sévèrement. Il tolérait, puis même se croyait spirituellement supérieur, parce qu'il endurait quelqu'un qui était coupable d'impudicité avec la femme de son père. Puis pas juste lui, plein d'autres que Paul nommait, mais il en prenait un surtout en exemple. Puis de le livrer à Satan. Parce que quand tu livres à Satan, ça a des chances que la personne se repente, elle vienne à reconnaître le mal qu'elle a fait. Il va donner l'exemple du levain pour faire comprendre que c'est très dangereux de tolérer dans l'Église ceux qui vivent d'une manière scandaleuse. Ça infecte, ça corrompt les autres. Ici, Paul, est-ce qu'il y aurait eu 2 discours se contredisant, comme on entend souvent? Moi, on m'avait enseigné que les Corinthiens étaient tous sauvés. Mais ce n'est pas ce que Paul dit dans sa lettre. Ne vous abusez pas, trompez-vous pas, ni les impurs, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, larrons, avares, ivrognes, ni médisants, ni les ravisseurs vont hériter le royaume de Dieu. Puis, ici, qu'un tel homme, de quel homme qui est en train de parler? Un impur, impudique, adultère, fornication. C'est de ça. Est-ce qu'il est en train de dire ici, parce qu'il va le livrer à Satan pour la destruction de la chair, que cet homme-là est sauvé? Non, mais s'il se repent, oui. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme-là aussi. Merci, Seigneur. C'est pour ça que c'est toujours important. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui se dit avant puis après. Puis si quelqu'un qui se dit frère est impudique, est-ce qu'il pourrait être sauvé? Nullement.
sauf s'il se repent, bien sûr. Dans la deuxième lettre, qu'est-ce que Paul disait à ce sujet-là? Sortez, séparez-vous, touchez pas à ce qui est un peu, puis je vous recevrai. Être sur le même poids, même fardeau, même joug avec les infidèles. C'est quoi la différence entre la justice puis l'injustice, le péché et la droiture, entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, le fidèle avec l'infidèle, le temple de Dieu et les idoles? Toutes des questions que on peut répondre. Non, il n'y en a pas de fusion entre ça, il n'y en a pas d'unité entre ça. Puis Paul aussi avec de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Il y en a qui essayent de dire que la chair c'est normal, être tout le temps faible. Ils prennent des versets découpés de Paul. Paul, malheureux que je suis, qui va me délivrer? Puis si on marche selon la chair, vous mourrez. Fait que donc, ici, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cette valeur, on montre aux gens qui sont sauvés en se détachant de la crainte de Dieu, qui peuvent vivre comme ils veulent après. Ils demandent tout simplement de se séparer de ceux qui ne veulent pas marcher pleinement dans la piété en Jésus-Christ selon l'Esprit Saint. Sortez, séparez-vous. Dans 2 Corinthiens, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable, soit qu'on soit dans ce corps ou qu'on en parte. Et il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal pendant qu'il était dans son corps. Donc, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous ayez reçu la grâce de Dieu. C'est important. Paul répète ça au travers de sa lettre. Il veut réveiller les Corinthiens. Il sait qu'il y en a qui marchent bien. Il veut les encourager, les garder. Mais ceux qui marchent mal, synthèse de 1 Corinthiens, j'ai regardé et je crois qu'avec tous les versets clés qu'on avait à chacun, nous donne un bon résumé. C'est pas tout. Puis j'invite tout le monde à les regarder, étudier tout le contexte toujours. Mais je crois que ces paroles-là claires illustrent beaucoup l'idée de l'apôtre dans ces chapitres-là. On sait que les chapitres n'existaient pas avant, mais c'est pour donner un point de repère. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? L'Évangile, la prédication de la croix. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Paul est en train de parler de qui? Des apôtres, de lui-même des apôtres. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comment il bâtit dessus, parce que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est si important de rester attaché à l'Évangile de Jésus-Christ, ce que lui a dit, ce que ses apôtres ont dit. « mes frères, je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos à cause de vous, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. » Malheureusement, c'est que plusieurs vont au-delà de ce qui est écrit, afin que nul mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. En effet, ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Quant à ceux du dehors, Dieu les jugera. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous, au chapitre 5. Au chapitre 6, vous avez été achetés à un grand prix. Quel est ce grand prix? Jésus-Christ même. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. Paul parle souvent de la consécration. Ici, au chapitre 7,
Quant à ceux qui sont mariés, je leur prescris non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, puis que le mari ne quitte pas sa femme, comme verset clé du chapitre 7. Et encore là, il y en a qui découpent les passages, ils isolent des passages, comme si Paul dirait deux affaires différentes pendant qu'il parle. Si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Mais Dieu nous a appelés à la paix. Le tout est assujetti à quoi? Tu ne restes pas sous le joug, mais tu fais encore une seule chair. Voici ce qu'il dit. La femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur, selon les critères du Seigneur. Voyez-vous? Fait qu'ici, c'est malheureux, mais aujourd'hui, beaucoup se donnent des autorisations de se divorcer, se remarier, pasteurs, membres d'Église et tout ça. Puis tout est correct, tout est beau, en se basant sur une courte phrase de Jésus qui ont sorti de leur contexte. En continuant dans synthèse par verset clé dans 1 Corinthiens, toutefois on n'a qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. On appartient, c'est lui l'auteur de notre vie, notre Créateur. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, prêché quoi? Jésus-Christ, je ne sois moi-même réprouvé, rejeté. Au chapitre 10, mais Dieu ne mit pas son affection dans la plupart d'entre eux, du peuple d'Israël, parce qu'ils sont tombés morts dans le désert. Mais ça, c'est rien que dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas ce que Paul nous dit. Pourquoi ces choses-là? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne désire pas de mauvaises choses comme ils en ont désiré. Ils ont été ailleurs que Dieu, même après avoir vu tous les miracles que Dieu a fait pour eux. C'est des avertissements pour nous autres, des exemples de ne pas faire la même chose. Car premièrement, j'apprends que lorsque vous vous assemblez dans l'Église, il y a des divisions parmi vous. Puis j'en crois une partie, car il faut qu'il y ait des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Et c'est ce que Paul veut, que ceux qui sont dans la vérité et ceux qui marchent correctement, la vérité éclate. Puis qu'enfin, ceux qui ne sont pas corrects, soit se repentent ou soit quittent l'Assemblée. Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Maintenant, ce qui est en train de dire que chacune des personnes qui assistent à une assemblée est membre du corps? Non, parce que Paul en dénonce plusieurs qui ne sont pas membres du corps, puis il dit séparez-vous, sortez-les, ou vous sortez du milieu d'eux. Fait qu'ici, il est en train de parler de ceux qui sont fidèles au Seigneur. On a vu aussi, chapitre 8, Paul qui répond à une question, est-ce qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles puis assister à leur festin dans le temple des faux dieux? Les chrétiens savent qu'il y a juste un Dieu, puis que les idoles, c'est des choses mortes, puis ils ne pouvaient pas rendre souiller les viandes qui avaient été offertes, puis qu'il était permis pour un chrétien de manger de tout. Mais certains n'ont pas encore toute la connaissance, puis on doit faire attention pour ne pas devenir une occasion de chute pour quelqu'un qui est plus faible encore dans la foi, qui va cheminer, qui n'est pas encore affermi ou en cheminement, puis pour les faire pécher,
qui viennent manger de la viande, qui pensent que c'est sacrifié aux idoles, puis c'est comme un péché, mais là, ils en mangent par-dessus leur conscience. Ou à l'inverse, ça peut les amener à faire de l'idolâtrie ou les scandaliser, puis plus vouloir t'entendre sur la foi en Jésus-Christ. Au chapitre 9, les choses qui servaient d'exemple, hein? Paul avait le droit, puis la liberté comme prédicateur de l'Évangile, d'en vivre et être soutenu par les églises qui allaient fonder ou créer ou édifier pendant ses voyages. Mais il ne s'était pas prévalu de ce droit-là, mais il s'était adapté plutôt à toutes sortes de personnes. Il s'ajustait à leurs faiblesses pour ne pas les éloigner de l'Évangile, mais jamais pour son intérêt particulier, mais par amour pour Dieu, puis les âmes. Un bon chrétien doit être prêt à renoncer aux choses qui lui sont permises. Oh, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, c'est mon droit, mon droit, mon droit, hein? C'est ça que l'Évangile nous demande, nous montre? Non. Laisse tomber tes droits. Garde le droit de Dieu. Garde le droit pour Dieu. Garde le droit pour les autres. Mais tes droits à toi, qu'est-ce qui serait arrivé si Jésus regardait ses droits de fils de Dieu, ses droits de Tout-Puissant, ses droits? Puis renoncer aux choses quand le salut et l'édification du prochain le demandent. Puis il va donner les athlètes qui faisaient de grands sacrifices puis qui s'abtenaient à tout pour la victoire. Au chapitre 10, encore d'une chose pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La fornication, de l'idolâtrie. Pour nous, dans le Nouveau Testament, l'idolâtrie n'est pas seulement les statues et ces choses-là, mais un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Des murmures, des plaintes, jamais contents. C'est ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert, après que Dieu les a fait des choses extraordinaires. Tenter, défier le Christ. Ouais. Il a dit ça, il a fait ça, il nous a permis ça, il a fait ça, mais moi, je fais comme moi je veux. Ils ont défié. C'est eux qui étaient plus importants. Ils ont eu des désirs et de la convoitise. Ce qu'on n'a pas, c'est ça qu'ils devraient nous donner. S'ils ne nous donnent pas ça, Vous voyez ce genre d'attitude-là envers celui qui t'a donné la vie. Les amener à être rebelles à la gloire puis à la volonté de Dieu, que Paul nous exprime dans ce chapitre. Si les Israélites ont subi la colère de Dieu pour l'avoir méprisé, après qu'il leur a manifesté tant de faveur et de secours à chaque fois qu'il est en danger, combien plus les chrétiens qui abusent de la grâce de Dieu seront jugés plus sévèrement. Puis c'est là aussi qu'il nous a parlé, dans l'idolâtrie, boire la coupe du Seigneur ou la coupe des démons, participer à la table du Seigneur ou des démons, puis provoquer la jalousie de Dieu, tenter, défier Christ. Puis, comme le peuple d'Israël qui, après s'être détourné, mais nous, comme chrétiens, on doit faire attention. Puis on doit prendre garde de ne pas tomber, puis faire ce qui correspond à la volonté de Dieu en chaque chose. Au chapitre 12, il parle des dons spirituels donnés par l'Esprit Saint à chacun. Paul nous a parlé des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, pour guérir aussi, des dons que Dieu accorde. Il a parlé aussi par contre des langues, puis l'interprétation des langues qui fait tellement de confusion pour certains. Les trois sont à l'œuvre, le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu que Paul nous dit. Il prend les trois pour donner des dons variés, pour des ministères variés, des activités variées, des opérations différentes. Puis tout ça, c'est donné pour moi, non pour l'utilité de tous. La même chose des dons, c'est pour l'utilité de tous. La même chose mes dons, la même chose de tous ceux que Dieu leur a accordé des dons. C'est pour ça qu'on a des dons différents aussi pour se compléter,
être interdépendants les uns des autres selon la bonne volonté de Dieu. Dieu détermine à qui il va donner ses dons. Dieu détermine sa position dans son Église. Ça y appartient. Dieu détermine à chacun son rôle et les responsabilités dans son Église. Puis l'unité ensemble avec ces dons-là, avec ce que Dieu nous a donné. Ensemble, on croit tout ce que Jésus nous commande. Ensemble, on l'adore en esprit et en vérité. Ensemble, on s'aime en Jésus-Christ comme il le demande. Ensemble, on vit pour lui, par lui et comme lui. Puis ensemble, on parle en son nom. Paul, au chapitre 13, la première lettre, nous a parlé de l'amour. L'amour qui ne se réjouit pas de l'injustice, ne se réjouit pas du péché. C'est ce que Paul faisait aussi. Il ne fait pas se réjouir de ça, mais se réjouit de la vérité. Et c'est pour ça que Paul osait s'étirer à donner la vérité, même s'il savait qu'il pouvait être rejeté encore plus des Corinthiens à cause de ça. L'amour, patiente, tolérante, contraire au moi-même, rempli de bonté, sans aigreur, pas amer, pas de frustration, sans envier qui que ce soit ou quoi que ce soit, le contentement, sans se vanter, sans orgueil. Fini de vouloir se sentir important, plus important que les autres. L'honnête, honnête sans hypocrisie. Pas faire semblant. L'amour ne fait pas semblant. Sans égoïsme, sans intérêt personnel. Encore le moi-même au centre de ça. Et si on regarde, tout ce qui serait au centre de ça, c'est le moi-même, dans le fond. Penser au bien, pas au mal. Éviter les jugements critiques destructeurs. Mais par contre, de garder les jugements selon Dieu, selon l'Évangile. Ça, c'est différent. Comme Paul lui-même, j'ai déjà jugé. Paul appliquait à 100% ce qu'il prêchait, mais il dénonçait les péchés, il dénonçait les faux apôtres, il prenait position fermement, mais dans l'amour de Dieu, de tout son cœur, son âme, sa force, sa volonté, puis son prochain comme lui-même. Les trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance, la charité, la foi selon Dieu, selon ses paroles, l'amour de Dieu, de mon prochain, puis l'espérance. Il y en a qui vont mettre tout l'accent sur l'amour, mais la foi, elle devient comme secondaire. Non, il est en train de le dire parce qu'il est en train de les corriger sur l'utilisation des dons spirituels. Puis là, vous êtes en train de manquer le bateau parce que vous mettez tout là-dessus. Vous êtes en train de éteindre l'amour. Non, l'amour est central. Mais la foi, elle demeure selon les paroles de Dieu. L'espérance est tout en Dieu. Puis l'amour de Dieu, de mon prochain, est central. Puis si tu fais ça, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, tes pensées, tout le reste va suivre. Dans la synthèse, ça va être le dernier verset de synthèse, 1 Corinthiens. Vous de même, en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris, si en parlant comme ça. Comment on va savoir ce que vous dites? Parce que vous parlerez en l'air, le fameux don des langues, que certains utilisent à mauvais escient, qu'on a vu dans ces chapitres. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ils ne partent pas en transe comme certains disent, là. Non, ils vont avoir des révélations, ils vont dire. Puis aujourd'hui, les prophètes vont répéter, on va voir l'utilité des prophètes, parce que le Nouveau Testament nous en parle. Car Dieu n'est pas pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Fait que s'il y a des prophètes, des prophéties dans une église, puis ça devient désordre, confusion, là, sachez que c'est un autre esprit, ça ne vient pas de Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés.
ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus, hein, qu'on va revoir pour la résurrection. Si tu ne crois pas ça, ben, tu es encore dans tes péchés. Hein, parce qu'il y en a chez les Corinthiens qui ne croyaient même pas à la résurrection. Comment Paul aurait pu dire que c'est des chrétiens sauvés? Impossible. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Quel beau renforcement pour ceux qui persévèrent dans la foi. Mais aussi Paul, hein, qui nous parle au chapitre 13 de l'amour, mais ici il précise, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, puis Jésus lui-même le dit, ceux qui m'aiment obéissent à mes commandements, suivent mes paroles. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Wow! Maranatha, le Seigneur vient. Pourquoi Dieu utilisait les prophètes? On avait regardé ça. Hein? Par amour, Dieu avertit des choses à venir, puis choisit des personnes qui vont répéter ce que Dieu a dit. Ses promesses, ses avertissements, puis dans le but d'en sauver le plus grand nombre. Comme il a fait avec le peuple d'Israël qui essayait de les ramener sur les voies, puis tout ça. Malheureusement, c'est juste un petit troupeau qui ont suivi. Hein? On se souvient de Josué, Caleb. La venue de Jésus, ses accomplissements, sa mission, ben les prophètes ont tous annoncé ces choses-là. Israël, l'Église, qui sont deux témoins de Dieu, ceux qui croiront qui est et ce que Jésus dit et le met en pratique, puis ceux qui ne le croiront pas. Les prédicateurs doivent faire ça, pas juste dire les promesses, non, tout. La destinée de chacun est selon leur choix de croire et de suivre le Seigneur ou non. C'est ce que Paul faisait. Puis comme titre de prophète, qui avait ces titres-là? Jésus, ses apôtres, Pierre, Jude, Jean, Paul. Dans les actes aussi, on avait certains prophètes. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils annonçaient ce que Dieu. Puis il y en a que Dieu a révélé des choses à venir. Mais est-ce qu'il y a encore besoin de nous révéler des choses à venir? On a tout par écrit. Voici, je vous ai tout prédit, Jésus nous dit. Puis dans 2 Corinthiens, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme beaucoup le font, mais on en parle avec sincérité comme de la part de Dieu. Fait qu'on avait vu aussi ce que c'est tordre les Écritures, des doctrines étrangères. De quelle manière on peut faire ça, puis je ne veux pas vous répéter tout ça, là. Mais falsifier la parole de Dieu, c'est tellement facile aujourd'hui, parce que les gens ne restent plus attachés juste au texte. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous, testez-vous vous-même. Comment on peut faire ça sinon dans toute écriture qui est inspirée, qui peut nous corriger, nous enseigner et tout? Reconnaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous soyez réprouvé, rejeté? On a vu tantôt si Jésus ne ressuscite pas, hein? La preuve de Dieu est bafouée. La foi devient inutile. Ça devient un faux évangile. Ça devient... On est misérable. Pourquoi on serait persécuté et endurer tout ça, endurer de se faire ridiculiser, mépriser, rejeter par nos familles? Si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, puis maintenant à la droite pour intercéder, puis qui va revenir pour juger les vivants et les morts. Puis les conséquences d'Adam, les choses fatales, irréparables. Il n'y a plus de bonnes nouvelles si je suis obligé de garder toujours les conséquences des péchés d'Adam, pas les miens, les siens, Adam et Ève.
Mais je subis les conséquences, on subit toutes les conséquences de ça. On n'est pas responsable de leur péché quand on n'existait même pas encore. Dans 2 Corinthiens, par verset clé maintenant, comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. La souffrance est au cœur de presque toutes les lettres du Nouveau Testament. Les témoins fidèles, on a vu les falsifie pas la parole, toutes ces choses-là, on va voir, Ménès, la Nouvelle Alliance, on va le voir dans quelques instants. Fait qu'ici, quand c'est en gras, c'est des versets qu'on va regarder ici, mais les autres plus en moins, qui ne sont pas en gras, ceux-là, on les voit dans d'autres diapositives. C'est pour ça que je vais passer rapidement, mais je les laisse là, parce que si quelqu'un veut étudier, regarder ça par la suite, ben, il les aura là. Voici ce verset qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la Nouvelle Alliance, ministres du Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. Non de la lettre, mais de l'esprit, parce que la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de mort, celui de la lettre, puis il dit, c'est lequel des ministères qui donne la mort? C'est celle gravée sur des pierres, la loi de Moïse. C'est de ça que Paul est en train de parler ici. Mais le ministère de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, lui, donne la vie. Parce qu'on est de nouveau, on est dans l'Esprit, on vit selon l'Esprit de Christ avec sa Nouvelle Alliance. Fait que l'Ancienne Alliance, la lettre qui tue, ministère de mort, qui est temporaire, c'est incomplet, insuffisant, que Paul nous dit, gravé sur des pierres qui donnent la mort. Puis la Nouvelle Alliance qui donne la vie, qui nous fait vivre selon Dieu, puis qui est permanente, qui a plein de promesses rattachées après. Au chapitre 8, nous avons pris cette précaution afin que personne ne puisse nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes, ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. La fidélité de Paul puis de ceux qui étaient avec lui. Puis de faire attention pour pas aux pièges, faire attention de l'argent, on ne joue pas avec ça, puis on s'assure de rester intègre. Puis il va parler des armes de guerre qu'on va voir dans quelques instants. Il va parler aussi que comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, puis il y en a qui ont accepté un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Paul physiquement était faible, Paul avait des problèmes de santé sérieux, mais Dieu s'accomplissait au travers de lui, malgré tout ça. Dans ses infirmités, il se glorifie donc bien plus dans ça. Pourquoi? Pour que la grâce, la force de Christ habite en moi. Puis, il va parler de s'examiner qu'on va voir. Fait que, relié avec les dons d'argent, la collecte pour l'assistance aux frères et aux sœurs, porter des fruits selon Dieu, la manière de partager avec soi en justice, équité, équilibrée, selon notre capacité. Dieu comble ceux qui sont généreux. Ça a un témoignage, un impact, un effet pour les autres qui voient ça. Puis un effet d'entraînement. Hey, tu donnes, mais moi aussi, hey, regardons ça. Hey, on se rassemble tout ensemble pour te donner, pour aider. Tout seul, je ne serais pas capable, mais si on partage ensemble, on les envoie ça. Puisque donc que nous travaillons avec Dieu, nous vous conjurons que ce ne soit pas en vain que vous aviez reçu la grâce de Dieu. Avoir reçu la grâce de Dieu pour rien, soir. Puis il lui parlait des problèmes de péché qui devaient se repenser, médisance, les rapports murmurants, l'orgueil, les contestations, querelles, jalousie, des colères, animosités, de la dissension, des débats constants, des troubles, des désordres.
tous des péchés qui produisent la mort, puis pas besoin de se repentir de ça. Non, Paul les met en garde. Repentez-vous, que ça ne soit pas en vain. Puis la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance pour le salut, et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde, elle, produit la mort, que Paul nous disait. En effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, puis pour amener toute pensée captive à obéir à Christ. D'ailleurs, dans Hébreux 5.9, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et voici ces armes, l'armure de vérité qu'on a dans Éphésiens 6, la cuirasse de justice, le zèle que donne l'Évangile, la bouclier de la foi, le casque du salut, la parole de Dieu, puis la prière, qui est cette arme si importante aussi. Et puis, es-tu ce vainqueur qui veille? Puis à chaque fois, c'est de se ramener ça à nous. Nous, dans quel état je suis, Seigneur? Est-ce que j'écoute des paroles que tu m'as dit au travers de l'apôtre Paul? Est-ce que je suis dans quelle catégorie je suis? Puis qu'est-ce que j'ai à changer, à faire, ou à renforcer, ou à me confirmer que oui, c'est ça que je fais. Amen, Seigneur, merci. Merci, aide-moi à rester sur ton chemin étroit. Dans le fond, ce que Paul veut faire comprendre au travers ces deux lettres, fondamentalement, qui vous a donné le vrai évangile? Paul le dit, c'est lui qui leur a apporté l'évangile. Mais les Corinthiens étaient prêts à écouter d'autres qui amenaient des évangiles qui étaient plus comme Paul l'avait dit. Pour qui vivez-vous? On appartient à qui? Paul le disait clairement. Les vrais chrétiens appartiennent à qui? Pour qui qu'on vit maintenant? Pour soi? Pour ma chair? Ou selon l'Esprit? Pour Dieu? Qui je suis? Les hommes ou Dieu? Il y a deux choses. Les hommes qui vont prêcher selon ce qu'ils veulent, selon ce qu'ils désirent ou selon ce que les autres désirent qu'ils disent, ou ceux qui vont prêcher Dieu. Dieu dit ça. Voici ce qu'il y en est. Voici ce que Dieu nous dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Pour qui je vais suivre? Mon penchant, mes penchants, comme les Israélites, vers les choses qu'ils désiraient, ou si je vais suivre Dieu. Dieu dit ça, Dieu demande ça. Jésus qui dit, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Tous ces commandements. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est ça, prêcher l'Évangile. Qui on sert? Le moi ou Dieu? Christ ou Bélial? La justice ou l'injustice? Etc. À qui on va rendre compte? Il y en a qui croient, aujourd'hui, c'est vivez maintenant, roulez maintenant, dépensez maintenant, faites tout maintenant. Prenez le moment qui passe, c'est bien important, mais pensez pas à ce qui s'en vient. Tous comparaîtront devant le tribunal de Christ, selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. Maintenant, je ne veux pas embarquer dans des débats mais il y a une chose. Si je sais que Paul dit qu'on doit tout faire, tous nos efforts pour lui être agréable, comment je peux dire aux gens, ouais, mais c'est pas grave, tu vas comparer devant le tribunal de Christ, mais c'est juste pour tes récompenses. Je crois pas, moi. Je crois pas. À qui on va rendre compte?
Puis déjà, juste ça, c'est une forme de rébellion si je me dis dans mon cœur, ben c'est pas si grave si je fais pas toujours le bien, c'est pas si grave parce que oh, je vais juste perdre peut-être une coupe de récompense. C'est comme ça. T'aimerais ça que tes enfants se comportent comme ça envers toi? Puis Paul, ce qu'il répète à plusieurs reprises, de ne pas croire en vain, de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu en vain, d'examiner si on est dans la foi, etc. Il répète et répète que ça ne soit pas en vain, tout ça. Puis c'est ça qui va nous rendre vainqueurs. C'est ça qui va nous faire avoir la victoire en Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Puis si des fois je surréagis peut-être pour certains à prendre position pour défendre ce que Dieu dit, pour dire que c'est pas vrai que tu vas vivre dans le péché puis que tu vas être sauvé. C'est pas vrai que tu vas pas pardonner à quelqu'un puis être pardonné par Dieu. Puis c'est pas vrai que tu peux vivre ta vie même comme un démon, comme Charles Stanley dit, puis être sauvé pareil. Parce que tu as fait une prière un jour. Wow! Non, la victoire. Qui nous a dit ça? Vous ne mourrez pas en désobéissant à Dieu. Vous ne mourrez pas. Jésus nous le dit. Mais à quelles conditions? À croire en lui. Croire quand il nous fait ses promesses. Croire quand il nous fait ses avertissements. Croire quand il dit que c'est pas parce que vous me dites Seigneur, Seigneur que je vais vous prendre avec moi. C'est pas parce que vous êtes serviteur que si vous êtes bon serviteur, entrant dans la joie de ton maître, si c'est un mauvais serviteur, va-t'en à perdition avec ceux qui sont perdus. C'est rempli dans l'Évangile. Puis je comprends Paul quand il parlait de déchirer aux Corinthiens, parce que ça fait mal quelqu'un qui aime le Seigneur, qui aime la parole, puis d'entendre des mensonges qui envoient des gens à perdition, qui les rend tièdes, qui les rend amorphes envers le Seigneur, qui croient que maintenant qu'ils ont l'étiquette pour le ciel, tout est beau. Mais Jésus va juger qui va y aller ou pas, puis selon ses critères, selon ses conditions. Pas les miennes, pas les tiennes, pas ceux des grands prédicateurs glorifiés. Non, selon Jésus-Christ, ce qu'il a dit. Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité en Christ. Ces paroles sont si claires, mais les gens les compliquent tellement avec la théologie. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchait un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, les apôtres, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu à votre nouvelle naissance, non, il faut que tu reçoives encore, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Hein? Un évangile qui dit plus exactement ce que Jésus a dit, parce que Paul n'a jamais prêché un évangile qui contredisait d'un iota ce que Jésus a dit, même s'il y en a beaucoup qui tordent le sens des paroles de Paul pour faire dire le contraire, parce qu'il découpe, isole des passages. Vous l'endurez très bien. Paul disait, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Reconnaissez-vous pas Jésus-Christ en vous. Pour qu'il soit en nous, Jésus-Christ, il faut qu'on vive comme Jésus le demande. À moins que peut-être vous soyez rejetés, réprouvés. Aujourd'hui, avec la crainte de Dieu qui est partie pour la plupart, qui prend les standards de Dieu au sérieux au sujet de ses paroles? Où est-ce qu'on se situe chacun de nous? Jésus nous a répété si souvent que celui qui a des oreilles entende. Puis allez lire ces passages-là qui disent ça. Allez lire aussi aux 7 églises. Aux 7 églises, dans l'Apocalypse, dans lequel il y en a 5 qui le disent, repentez-vous. Sinon, vous n'aurez pas les promesses.
Est-ce que je peux me permettre des critères plus bas, un peu plus, presque, hein, avec mes standards de l'homme qui peuvent graduer, changer, ou si je dois atteindre les standards que Dieu. Fait qu'il y en a qui disent, c'est impossible, regarde, Paul le dit. Non, Paul dit, il est misérable, malheureux, puis si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Mais si tu vis selon l'Esprit Saint, tu vas vivre. Si jamais tu as pris un autre chemin en cours de route, où tu réalises certaines choses, ben, c'est toujours de connaître. Puis pour le connaître, ben, il faut qu'on connaisse ce que Dieu a dit. Il faut reconnaître si on s'est trompé, si on a marché dans les mauvaises voies, si on n'a pas pris au sérieux ce que Dieu nous a dit. Il faut le confesser, l'avouer à Dieu, qui vient avec le repentir. C'est tout, ça fait partie de la démarche. Et là, je change, je retourne vers le chemin étroit, le chemin que Jésus a dit. Large est le chemin de la perdition. Il est en train de parler des fausses doctrines. Mais étroit est le chemin, resserré, le chemin qui mène à la vie. Puis, pour toi, si tu as déjà choisi, puis tu as pris le seul chemin, wow, continue mon frère, ma sœur, persévère, reste dans lui. Fais que personne vienne t'induire en erreur. Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas. Reste avec l'évangile de Jésus. As-tu besoin que quelqu'un te rassure pour vivre dans ton péché? As-tu besoin que quelqu'un te dise qu'il n'y a aucune conséquence parce que tu es sauvé maintenant? Mais croire implique l'obéissance aussi. Croire implique le suivre, l'écouter, mettre en pratique ses commandements. Ça fait partie de croire. Puis pour ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager comme synthèse de ces deux lettres-là qui vont coller avec l'enseignement du Nouveau Testament quand on fait attention aux paroles que Paul est en train de dire. Puis qu'on s'encourage les uns les autres à vivre comme ça. Puis s'il y a quelque chose entre nous autres, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien que on se le dise honnêtement, dans l'amour, dans la transparence, dans l'amour de Dieu puis de Jésus-Christ. En passant, pour ceux qui vont sur le site pourchrist.com puis télécharger les PowerPoints, parce que vous faites télécharger les PowerPoints aussi. Il y a toutes sortes de... J'ai laissé plusieurs autres diapositives que vous pourrez aller regarder. Vous pouvez télécharger puis regarder ça, puis l'étudier, comparer, faites vos études. C'est Jésus qui a les paroles de vie éternelle. Fait que gênez-vous pas d'aller voir ce qu'ils nous disent, ce que ces apôtres nous disent. Et laissez tomber les livres de théologie de grâce. Et prenez le livre qui a les paroles de vie éternelle. Et bon, Père Céleste, tu es celui qui nous accorde de vivre, qui nous accorde aussi cette deuxième chance, cette vie éternelle pour l'éternité, Seigneur, avec toi. Et tu nous promets tellement de belles choses. Mais on sait aussi que le chemin est parfois difficile, resserré. Puis, mais on veut être de fidèles envers toi, fidèles pour toi, avec toi, en toi. Puis Seigneur, que tu nous aides, puis que tu aides tous nos frères et sœurs qui cherchent la vérité, ceux qui ont soif et faim de la vérité, Seigneur, ceux qui, la vérité, ta vérité est importante. Bénis-les, fortifie-les, préserve-nous, puis aide nos frères, nos sœurs qui vivent des supplices maintenant, par amour pour toi. Puis Seigneur,
que nous, on devienne aussi déterminés qu'eux dans nos cœurs, notre âme, nos forces pour toi. Sans toi, on ne peut rien, mais avec toi, on peut tout, Seigneur. Tout est possible. Ben, merci beaucoup. Et en ton saint nom, Jésus-Christ, toi qui n'as pas hésité à aller souffrir par amour pour chacun de nous, toi qui as été prêt à tout, de ta position, de ton statut, tu t'es abaissé. Ben, merci, Seigneur. Merci pour ça. Puis aujourd'hui, on vit pour toi. Tu es notre roi, notre Seigneur, notre maître. Puis tu deviens notre sauveur. Ben, merci, Seigneur. Amen.